Bien-aimés, je vous salue ce matin encore au nom de notre Seigneur, notre Sauveur Jésus-Christ. Le Seigneur a mis dans notre cœur la conviction que la finalité du christianisme, c'est la transformation. La finalité du christianisme, c'est de ressembler à Jésus-Christ. Parce que la finalité de tout cela, c'est d'être dans la félicité du Père, dans sa gloire. Et Jésus-Christ viendra donc nous chercher pour nous y faire entrer. Et Jésus ne viendra chercher que ceux qui lui ressemblent. On se comprend? Donc ce matin, c'est encore une parole qui nous bâtit dans ce sens-là, que le Seigneur nous a mis à cœur de partager avec vous ce matin. Nous allons lire dans 1 Pierre 3, versets 8 à 12. Vous allez lire avec moi et nous allons nous lever pour honorer la parole de Dieu. 1 Pierre 3, versets 8 à 12. Lisons ensemble. Enfin, soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. Ne rendez point mal pour mal ou injure pour injure. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. Si quelqu'un en effet veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses, qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuive. Car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières, mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Amen. Au nom de Jésus, amen. Bien-aimés, nous venons de lire, une partie des choses que l'apôtre Pierre expose dans sa première épître, le chapitre 3. Mais ce qu'il convient de dire, c'est que dans cette épître, déjà, avant le chapitre 3, l'apôtre Pierre aborde des questions importantes au chapitre 2. Et notamment, il donne un certain nombre de conseils ayant trait à la manière de vivre et la manière d'être des chrétiens. Oui, cette épître est adressée en réalité, on le pense, à des croyants qui se sont dispersés. Le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu. N'est-ce pas? Les langues de feu étaient posées sur les disciples, d'accord? Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont mis à parler en d'autres langues. Et la population qui était là, attirée par tout ce bruit, puisque cet esprit est descendu avec un grand bruit, est venu et il était surpris qu'il comprenait ce que les disciples disaient, chacun en sa propre langue. Vous comprenez? Donc, ce sont ces gens-là que l'apôtre Pierre veut édifier. Parce qu'après la Pentecôte, ils sont rentrés. C'était les Juifs et les prosélytes. On prosélyte, c'est les non-Juifs, mais qui croyaient au judaïsme. Ceux-là, après la fête, ils sont rentrés chez eux. Donc, ils sont dispersés. Donc, l'apôtre, dans l'encadrement des chrétiens, d'accord, leur envoie cette lettre. D'accord, une épître, c'est une lettre. Bon, quand on dit style épistolaire, ça veut dire sous forme de lettre. D'accord. C'est ce qui se passe ici. Il va leur donner un certain nombre de conseils pour leur dire comment il faut être, comment il faut vivre, comment, etc., etc. D'accord? Par exemple, vous allez voir que au chapitre 2, il parle de la race élue. C'est-à-dire, vous êtes une race élue. Il veut que, ces croyants-là sachent une chose, c'est que ce sont une nouvelle race. C'est-à-dire une race qui n'existait pas. Parce que la parole de Dieu dit que celui est en Christ est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Mon frère et ma soeur, si Dieu t'ouvre les yeux sur la différence entre ton état adamique et ton état en Christ, tu verras que ça n'a rien à voir. On se comprend? Donc il est en train de leur dire, c'est une race, vous êtes une race élue. D'accord? Et il les appelle à être conscients de cet état. C'est important. Donc, quand tu es une race
en Christ Jésus, d'accord, tu dois en être conscient. Parce que tu es une nouvelle créature. Tu dois défendre ton état. Tu ne dois plus vivre comme un porc. Tu dois vivre conformément à cette nouvelle nature. Donc Pierre est en train d'édifier, n'est-ce pas, ces croyants-là. Ensuite, il va parler d'un certain nombre de choses. Par exemple, la soumission, n'est-ce pas, la soumission aux autorités. D'accord? Il va dire qu'en réalité, il faut se soumettre aux autorités. Mais ce n'est pas n'importe quelles autorités. Ce sont les autorités en fait qui ont la crainte de Dieu. On ne te demande pas d'obéir à des règles qui sont en rébellion avec Dieu. Alors, il leur dit, eh bien, soumettez-vous aux autorités. C'est comme il va parler aux servantes et aux serviteurs de se soumettre à leur maître et de les servir avec tremblement. On se comprend, non? Donc, il est dans cette mouvance-là de donner un certain nombre de conseils sur la manière dont les gens doivent se comporter devant des situations et dans un environnement précis. Donc, bien aimé, il va également parler des rapports entre mari et femme. Vous connaissez ça, d'accord? Que la femme est soumise au mari. Le mari est le chef de la femme. Mais le mari doit aimer la femme comme Jésus a aimé l'Église. D'accord? Ça veut dire que le mari doit protéger la femme et doit être prêt à donner sa vie. D'accord? Pour sauver la vie de la femme. On se comprend? Donc, toutes ces choses-là, eh bien, Pierre va en parler. Et au chapitre 3, notamment, du verset 8 à 12 dont on vient de parler, eh bien, Pierre dit quoi? Il va te dire comment tu dois te comporter au sein de l'Église. Et cette édification, ou cet enseignement de Pierre, est un enseignement particulièrement important. Parce que le corps du Christ peut être affecté par toutes ces choses. Donc, les conseils en question sont importants parce que leur observation permet la préservation d'une atmosphère de paix qui favorise la présence en son sein de Dieu notre Père et de Jésus-Christ et du Saint-Esprit. Donc c'est un enseignement important. Et Jésus lui-même déclare quelque chose d'important. Il dit quoi? Il dit, c'est à la paix qui règne parmi vous qu'on reconnaîtra que vous êtes des miens. Vous comprenez? Donc c'est important. Si nous voulons être de Jésus, il faut que nous soyons des artisans de paix à l'intérieur de l'Église par le comportement que nous avons. D'où le thème de ce matin, la conduite chrétienne. Ce thème, bien aimé, nous allons l'aborder en 3 volets. 3 volets qui permettent de dégager que la conduite chrétienne est d'abord une invitation ou une invite à reposer sur le Saint-Esprit. Ok? La deuxième chose qui se dégage de cela, c'est que la conduite chrétienne est une invite à changer de caractère et à revêtir le caractère de Christ. Et enfin, la conduite chrétienne est une invite à privilégier Christ dans tout ce que nous entreprenons au sein de l'Église. Vous comprenez? Donc, toi et moi, bien-aimés, chrétiens, nous devons savoir que au sein de l'Église de Jésus-Christ, nous ne devons pas nous comporter n'importe comment. Parce que notre comportement peut créer, n'est-ce pas, le désordre. Notre comportement peut créer la dislocation. Notre comportement peut créer des problèmes, etc., etc. Ok? Et notre comportement peut contribuer à disperser le peuple de Dieu. On se comprend? Donc, c'est un thème important. Quand nous abordons le premier volet, nous avons dit que dans cette édification, en réalité, quand on regarde, on comprend que Pierre, en réalité, nous dit que nous devons nous reposer sur le Saint-Esprit. Quand vous lisez le verset 8, encore, enfin, soyez tous animés, pas quelques-uns, mais tous animés, des mêmes pensées, des mêmes sentiments. Comment est-ce que je vais avoir les mêmes pensées? Nous sommes sortis de milieux différents, culturellement parlant, géographiquement parlant, sur le plan éducationnel, etc. D'accord? Comment faire pour avoir la même pensée? On se comprend, non? Ok, continuons. Des mêmes sentiments. Ici, sentiments, nous sommes où? Nous sommes où? Au niveau de l'âme. D'accord? Les émotions, etc., etc. On se comprend, non? Donc, il y a, d'abord, c'était quoi? Avant le sentiment, c'était quoi? Les mêmes pensées. Les pensées, c'est où? C'est au niveau de l'âme. D'accord? Donc, c'est fortement lié à la personnalité de chacun. On se comprend, non?
Voilà. Donc, à ce moment-là, on peut dire que celui qui n'est pas en Christ, eh bien, il est dominé par les pensées et ses sentiments et sa volonté qui viennent de sa personnalité. D'accord? Qui sont les composantes de l'âme. On se comprend? Continuons. Des mêmes sentiments. Plein d'amour fraternel. Bien aimé, je vous dis quelque chose de sérieux. C'est que tu n'es pas capable d'aimer. On n'est pas capable d'aimer. L'homme n'est pas capable d'aimer. En tout cas, on parle de l'amour agapé. D'accord? C'est-à-dire l'amour comme l'amour de Dieu. Un amour essentiellement sacrificiel. Un amour détaché, désintéressé. Un amour qui priorise l'intérêt de l'autre. On n'est pas capable de le faire. D'accord? Je suis en train de vous montrer que ce qu'il nous demande de faire là, tu ne peux pas par toi-même le faire. On se comprend? C'est ce que je suis en train de dire. Continuons. Plein d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. Vous savez que l'homme est essentiellement égoïste, non? Hein? L'homme est essentiellement égoïste et plein d'humilité. L'homme aime le moi. C'est le moi qui est le plus gros problème de l'homme. Donc il nous invite à faire ça, mais je ne peux pas le faire. En fait, c'est seul le Saint-Esprit peut m'amener à mettre en œuvre cette recommandation. Parce que par moi-même, je ne peux pas. Et qu'est-ce qui nous amène à dire que nous devons reposer sur le Saint-Esprit? Premièrement, en considération de ce que fait le Saint-Esprit. Parce que si je regarde ce que fait le Saint-Esprit, je peux donc me dire que je peux m'accrocher sur le Saint-Esprit pour pouvoir accomplir et mettre en œuvre ses recommandations. Alors, que fait le Saint-Esprit? Eh bien, le Saint-Esprit contrôle les pensées et les sentiments de celui qui est en Christ. On en a toujours parlé. J'ai dit que l'homme est constitué de 3 parties. Il y a l'esprit, l'âme et le corps. On voit ça dans un livre de Thessaloniciens. Esprit, âme et corps. Quand tu n'es pas en Christ Jésus, ton esprit est mort. Tu marches selon ton âme, d'accord, qui donne des ordres à ton corps. Mais quand tu es en Christ Jésus, ton esprit qui était mort est ressuscité. On se comprend, non? Ils reprennent vie. Et si tu es quelqu'un qui lit la parole de Dieu, ton âme qui avait englué ton esprit, comme quand tu vas au marché chez le boucher, tu vois la graisse qui entoure la bonne chair. Eh bien, pour avoir la bonne chair, tu vas demander au boucher d'enlever la graisse avec un couteau. D'accord? C'est ce que fait la parole de Dieu. Si tu travailles la parole de Dieu, cette parole de Dieu, Hébreux 4, verset 12 dit, elle est vivante et efficace. Elle n'est pas morte. Elle est vivante et efficace. Plus tranchante qu'une épée à double tranchant, pénétrant jusqu'à séparer âme et esprit, jointure et moelle, et jure les sentiments et les pensées du cœur. Donc cette parole-là, elle est capable de faire en sorte que ton âme ne te domine plus. C'est au fur et à mesure que tu grandis en Christ Jésus, c'est ton esprit qui devient roi, ton âme est serviteur et ton corps est esclave. Donc, ce que je suis en train de dire, c'est que je dois me reposer sur le Saint-Esprit. Pourquoi? En raison des choses que le Saint-Esprit fait. Le Saint-Esprit, c'est-à-dire mon esprit humain, rempli du Saint-Esprit, va faire quoi? Va contrôler mes sentiments. Va contrôler quoi? Mes pensées. Va contrôler quoi? Ma volonté. On se comprend? Par exemple, je donne souvent cet exemple. Eh bien, si tu fonctionnes par ton âme, dans ton âme, il y a l'intellect. Dans ton âme, il y a les sentiments. Dans ton âme, il y a la volonté. Dans ton intellect, tu peux fabriquer la bombe atomique. Et c'est ce qui s'est passé. D'accord? Quelqu'un peut ne pas être en Christ Jésus. D'accord? Ne même pas connaître Dieu, être un païen et fabriquer la bombe atomique. On se comprend, non? Bon. Maintenant, les sentiments. Tu es capable de dire que moi, je n'aime pas telle personne. D'accord? Et tu vas décider que comme je n'aime pas telle personne et comme j'ai déjà fabriqué la bombe atomique, je frappe la gueule de ce monsieur. On se comprend? C'est ton âme qui est en train de te diriger. Mais quand tu es en Christ Jésus, qu'est-ce qui se passe? Le Saint-Esprit remplit ton esprit humain. Puisque l'esprit aussi, il y a 3 niveaux, l'intuition, la conscience et la communication. D'accord? Eh bien, cette conscience-là est comme les feux. D'accord? Les feux au carrefour. Parce que la conscience va te donner le feu vert, comme la conscience peut te donner le feu rouge. Tu dois t'arrêter. Ok?
Ok? Donc, à ce moment-là, tout ce qui se passe au niveau de l'âme, tes sentiments, eh bien, tes pensées et même ta volonté sont contrôlés par le Saint-Esprit. Parce que tu travailles avec la parole qui va te rappeler une parole qui te dit « tu ne tueras point ». Ou te dira « à moi la vengeance, à moi la rétribution ». Ce n'est pas toi qui dois te venger. On se comprend? La deuxième chose que fait le Saint-Esprit va harmoniser les pensées. On a dit quoi? Ayez tous les mêmes pensées. Je vous ai dit que nous venons d'origines diverses, avec des pensées diverses, avec des éducations diverses, avec des aspirations diverses, les ambitions diverses, avec un certain nombre de croyances même et de superstitions, etc. Ok? Qu'est-ce qui va se passer? Le Saint-Esprit de Dieu, parce qu'il est un, d'accord? On dit unité de l'esprit, mais diversité de manifestations. Ok? Par exemple, si vous m'observez, les choses que je fais sous l'influence du Saint-Esprit, ce n'est pas forcément ce que quelqu'un d'autre va faire, mais c'est le même esprit. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Ce même esprit qui ne change pas va contrôler les pensées de Gaël, les sentiments de Gaël, la volonté de Gaël, va contrôler les sentiments et les pensées de Viviane, va contrôler les sentiments et les pensées de Emmanuel, et même chose pour moi. Mais c'est le même esprit. Donc, il va faire quoi? L'harmonisation. C'est pour ça qu'on peut dire, ayez tous les mêmes pensées. Pourquoi d'ailleurs? Parce que nous sommes membres du corps du Christ. Et la tête, c'est qui? C'est Jésus. Nous sommes un corps. Il est interrelié justement par l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il fait encore? Il nous aide à amener captive toute pensée et captif tout raisonnement à l'obéissance de Christ. C'est dans la parole. Je n'invente rien. D'accord? C'est ça. Le Saint-Esprit nous aide à faire cela. Pour que nous puissions arriver à mettre en œuvre ces recommandations, nous devons nous reposer sur le Saint-Esprit. Et c'est là que nous devons déplorer ce qui se passe aujourd'hui. Que de pensées divergentes, que d'aspirations divergentes, que de sentiments divergents. On trouve même dans l'Église le tribalisme, les ambitions personnelles. Les gens veulent s'enrichir, même au sein de l'Église, y compris les serviteurs. On se comprend, etc. Que de pensées divergentes aujourd'hui dans l'Église, alors que nous devons être animés tous des mêmes pensées. Eh bien, le Saint-Esprit va aussi faire par la conscience, par la case conscience. Il va nous éloigner du mal. D'accord? Pourquoi? Souvent, tu peux faire quelque chose croyant que c'est bien, alors que aux yeux de Dieu c'est mal. D'accord? La parole de Dieu dit que tel chemin semble bon à l'homme, alors qu'il mène à la mort ou à la perdition. Comprenez? Mais le Saint-Esprit de Dieu va faire en sorte que nous ayons tous le même standard, le standard de Dieu. On se comprend? Et il va nous éloigner du mal, d'accord? De ce qui n'est pas convenable à Dieu. On se comprend? Parce que ton pasteur peut te dire de faire quelque chose, alors que ce n'est pas ce que Dieu veut. Le Saint-Esprit de Dieu est capable, dans l'Église, de parler et d'harmoniser toutes ces choses-là. C'est pour ça que je dois me reposer sur le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit fait encore autre chose d'important. Il me fait grandir dans Galates 5, verset 21. Ça veut dire, il me fait grandir dans le fruit de l'Esprit. Et ce fruit de l'Esprit, je l'ai toujours dit ici, se décline en 9 éléments. Il y a l'amour, la joie, la paix. Il y a la patience, la bonté, la bénignité. Il y a la douceur, la fidélité et la tempérance. D'accord? Tu dois grandir. Donc le Saint-Esprit de Dieu va te faire grandir dans ça. Or, le fruit de l'Esprit, c'est qui? C'est, je l'ai déjà dit ici plusieurs fois, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Donc ça veut dire qu'il va être à l'œuvre dans ta vie pour t'amener dans la transformation, ressembler à Jésus-Christ, qui est la tête du corps. D'accord? Donc comme tu es membre là, tu ne vas pas être différent de Jésus-Christ. Tu es dans le même canal. On se comprend? Et puis, le Saint-Esprit de Dieu dispose nos cœurs à bénir. C'est-à-dire que veut dire bénir? Bénir, c'est penser du bien pour. Bénir, c'est prodiguer du bien. Bénir, c'est dispenser du bien. D'accord? Donc, le Saint-Esprit de Dieu fait que ton cœur, ok, est disposé à bénir. Et le Saint-Esprit de Dieu, autre chose d'important, il va t'apprendre ce que c'est que l'amour de Dieu. Puisque on parle ici
d'abonder dans l'amour fraternel, d'accord? Donc c'est parce que je suis incapable d'aimer comme Dieu le veut. C'est le Saint-Esprit qui impartit à moi l'amour de Jésus. Et l'amour de Jésus, je rappelle simplement, est un amour, un, pour Dieu, deux, pour les autres. C'est la croix, d'accord? L'amour vertical et l'amour horizontal, c'est la croix. Donc, maintenant, toujours la question, pourquoi dois-je me reposer sur le Saint-Esprit pour pouvoir accomplir et mettre en œuvre ces recommandations dans ma vie? Deuxième réponse, au-delà de ce que le Saint-Esprit fait, eh bien, c'est en considération de l'absolue nécessité de développer une relation personnelle et une intimité enrichissante avec le Saint-Esprit. Ça veut dire que je repose sur le Saint-Esprit, non seulement parce que fait le Saint-Esprit, mais par également ce que procure l'intimité à laquelle je suis parvenu avec le Saint-Esprit. On se comprend? C'est-à-dire que je suis appelé pour ça à développer une relation personnelle intime et forcément enrichissante. D'accord? Puisque le Saint-Esprit t'amène à la connaissance des profondeurs, des richesses de Dieu. Et il t'amène à comprendre les mystères profonds, d'accord, de Dieu. Et je voudrais vous dire que cet exercice ou cette disposition est plus qu'important. Ça veut dire que si tu n'entres pas dans cette relation profonde et intime avec Christ, avec le Saint-Esprit qui te dévoile le chemin pour aller à Christ, eh bien tu ne peux pas avoir Christ avec toutes ses richesses. Parce que la parole de Dieu dit, en Christ réside la plénitude de toute la divinité. Ça veut donc dire que j'ai intérêt à avoir le Fils. Ok? Mais pour que j'ai le Fils, il faut que j'ai le Saint-Esprit. Donc plus je vais en profondeur dans la relation avec le Saint-Esprit, plus Jésus-Christ est bâti en moi dans des dimensions de plus en plus grandes selon mon degré de consécration. Mais alors, vous allez me poser la question de savoir comment est-ce que je fais pour entrer dans cette intimité avec le Saint-Esprit? Je dois m'ouvrir en tout temps au ministère glorieux du Saint-Esprit. Ça veut dire que je dois être prêt à collaborer avec le Saint-Esprit. Comment je m'ouvre au ministère glorieux du Saint-Esprit? Je dois être soumis. C'est le brisement. C'est-à-dire, l'homme est orgueilleux en ce sens qu'il croit se départir de la présence de Dieu. Il croit c'est-à-dire pouvoir s'affranchir de la présence de Dieu et de l'action de Dieu dans sa vie. Il croit qu'il est seul, peut, n'est-ce pas, manager sa vie. La deuxième chose, c'est, pour que j'entre dans cette intimité, je dois développer l'écoute. Savoir distinguer la voix du Saint-Esprit. Et cette voix, tu la distingues progressivement en fonction de l'assiduité de la fréquentation du Saint-Esprit par la parole de Dieu. C'est comme deux personnes. Quand vous connaissez au début, vous venez de rencontrer quelqu'un. Vous êtes échangé les numéros de téléphone. Et 2 ou 3 jours après, la personne t'appelle. Et puis, vous prenez le téléphone. La personne parle. Ah, comment, Viviane, comment vous allez? Mais vous ne le connaissez pas, c'est pas sa voix. D'accord? Et puis voilà. Ah oui, c'est vrai, on s'est échangé. Comment vous allez? C'est vous qui travaillez. Ok? La deuxième fois, il vous appelle encore. Vous vous dites, mais j'ai entendu cette voix, je ne sais pas très bien. C'est pas elle. Vous comprenez? Donc oui, c'est moi. Et puis, la 6e, la 7e fois, dès qu'il prend le téléphone, ah, vous l'appelez, Alphonse, c'est toi? Ah oui, comment tu vas? Pourquoi? Tu as l'habitude d'entendre sa voix. Donc plus tu fréquentes le Saint-Esprit, d'accord? Dans la méditation de la parole, ok? Dans la vie de sanctification, dans la prière, plus la voix du Saint-Esprit, tu sais la reconnaître. Et tu développes ainsi l'écoute. Et il faut savoir aussi garder des moments de silence pour entendre que Dieu nous parle. Et puis, comment j'entre dans cette intimité? Je dois être obéissant à la volonté de Dieu. Pourquoi? Parce que si tu n'obéis pas, le Saint-Esprit de Dieu est gentleman. C'est-à-dire, quand il te dit de faire quelque chose, il te dit 1 fois, 2 fois, 3 fois, tu ne le fais pas. Après, il se tait. Il te regarde faire. C'est là où on dit que tu attristes le Saint-Esprit. Tu ne dois pas attrister le Saint-Esprit. Pour que j'entre dans cette intimité profonde avec le Saint-Esprit, eh bien, je dois mener une vie de sanctification.
Je dois être dans la louange et l'adoration, parce que dans la louange et l'adoration, tu bâtis le trône de Dieu en toi. Et ce faisant, tu établis une communion toujours plus profonde avec Dieu. Et tu dois également être dans la prière. Troisième point pour lequel je dois me reposer sur le Saint-Esprit, c'est en considération de ce que c'est que le Saint-Esprit qui nous aide à vivre la vie Zoé. Et la vie Zoé, c'est la vie de Dieu. Pourquoi? Parce que un chien ne peut pas rugir. D'accord? Une poule ne peut pas aboyer. D'accord? Et quand tu reçois, tu ne peux pas vivre la vie Zoé sans le Saint-Esprit. Parce que quand tu reçois Jésus-Christ, tu reçois le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est l'esprit du Père et du Fils. Ce qui caractérise une personne, c'est le type d'esprit qui l'anime. Donc, si tu as reçu l'esprit du Père et l'esprit du Fils, ça veut dire que tu as reçu la nature divine. On se comprend? Donc, le Saint-Esprit de Dieu qui te confère la nature divine te donne la capacité de vivre le genre de vie de Dieu qu'on appelle la vie Zoé. On se comprend? Et c'est à ce moment-là, comme je disais tout à l'heure, que tu es capable d'être amour. Et on nous demande ici de vivre dans le corps du Christ, n'est-ce pas, l'amour fraternel. On se comprend? Donc, le Saint-Esprit va t'amener à avoir un cœur miséricordieux et à pardonner. Vous comprenez? Le Saint-Esprit de Dieu ne t'amène pas à juger ou ni à te venger. Rendre le mal pour le mal. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure là. D'accord? Mais il t'apprendra à être tempérant. Il t'apprendra à savoir pardonner. Et puis, qu'est-ce qui se passe à la fin? Parce que tu vis la vie de Dieu, eh bien, il te fait devenir une source de bénédiction. On se comprend? Donc, c'est pour ça que je dois me reposer, n'est-ce pas, sur le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, je ne peux pas accomplir ce que l'apôtre Pierre est en train de dire au sein de l'Église. Deuxième chose importante qui est en cause dans les recommandations de l'apôtre Pierre, dans sa première épître au chapitre 3, c'est que c'est également une invite à changer de caractère. Tout à l'heure, nous avons vu que c'est une invite, n'est-ce pas, à reposer sur le Saint-Esprit. On va donner les raisons. Et maintenant, c'est une invite à quoi? À changer de caractère. Chacun de nous vient à Christ avec son caractère. Je peux être quelqu'un, n'est-ce pas, de belliqueux, quelqu'un de toujours triste, quelqu'un de revanchard. Je peux même avoir une dose de méchanceté. Je peux être même un intrigant, d'accord? Et toutes ces choses-là. Je dois d'abord faire une véritable introspection. Dites introspection. C'est-à-dire moi-même, regarder par rapport à la parole de Dieu, où est-ce que j'en suis, d'accord? Et demander au Saint-Esprit de Dieu de changer mon caractère et de revêtir le caractère de Jésus. C'est donc à ce moment-là que nous allons fonctionner sur le même diapason, ok? Parce que j'aurai quoi? Le fruit de l'esprit en moi. Je serai tempérant, je n'aurai pas de colère, etc., d'accord? Donc, être à l'église ne veut pas simplement dire venir tous les dimanches. Être à l'église, c'est un laboratoire de transformation. On se comprend? C'est-à-dire qu'au-dessus de tout ce que tu vois là, s'il n'y a pas en bas cette usine de transformation qui marche dans ta vie, dans la vie du frère et du soeur, l'église est là seulement comme ça. Et c'est à ce niveau-là qu'on voit les différences d'onction entre les églises. Parce que l'église où les chrétiens sont dans cette mouvance de la transformation, la présence de Dieu grandit et l'onction de Dieu grandit et la puissance de Dieu se manifeste. On se comprend? Donc, changer de caractère. Et quel caractère s'agit-il? Le caractère de Jésus. C'est le plus grand défi du chrétien que je suis. C'est ça le plus grand défi. Jésus était doux et humble de cœur. Est-ce que toi, tu es doux et humble de cœur? Est-ce que tu n'es pas dans la mouvance du moi-je à l'église, à la chorale, moi-je, celui de prière, moi-je, etc. Moi-je partout. Hein, d'accord? Tu es là. Est-ce que tu es humble, doux et humble de cœur? L'apôtre Pierre nous dit d'une certaine manière que nous devons avoir le caractère de Jésus, être doux et humble de cœur. Savoir reprendre nos amis, nos frères et sœurs avec douceur et avec amour. Est-ce que tu es charitable? Tu dis, quand quelqu'un te dit, ah, j'ai des problèmes, machin, tout ça, tu dis, ah oui, frère, viens, on va prier. Oh, tu pries, le Seigneur va te bénir, hein. Alors que tu pourrais plus lui donner 200 francs là, et parce qu'il a faim, il aurait pu acheter du pain.
Est-ce que tu es compatissant? Souvent, les gens rient dans l'église des malheurs des autres. C'est incroyable, hein? Dans le corps du Christ, hein? Ah, celui-là, il voulait faire montrer quoi? Ah non, on savait que machin, tout ça. Et tout ça, tout ça. Oui. Ce sont ces choses-là qu'il faut bannir. Et tu ne peux pas le faire seul. C'est le Saint-Esprit de Dieu qui te transforme. Parce que c'est lui qui connaît. Il y a même des choses que tu fais, tu ne sais même pas que tu es comme ça. On se comprend, non? Le Saint-Esprit est celui qui convainc du péché. Alors, nous devons travailler au développement de Galates 5, verset 22. J'ai déjà dit ça tout à l'heure. Le fruit de l'Esprit. Parce que le caractère dont on parle là, c'est en fait le fruit de l'Esprit. Et puis, point important dont il a parlé. Il y a d'autres, mais un point important dont il a parlé. Parle là de la langue. Lis. Ne rendez point le mal pour le mal. Oui. Ou un jeu pour un jeu. Oui. Bénissez. Oui. Au contraire. Oui. Car c'est à cela que vous avez été appelés. Oui. En fait d'hériter la bénédiction. Oui. Si quelqu'un en effet veut aimer la vie. Oui, si quelqu'un veut aimer la vie. Et voir des jours heureux. Qui préserve sa langue. Du mal. Du mal. Donc ça veut dire qu'on souligne ça parce que c'est ce que nous observons. D'accord? Je dois, dans la maison de Dieu, comme dans ma vie d'ailleurs, tenir ma langue en bride. Tu ne vas pas dire n'importe quoi. La parole de Dieu dit que je serai jugé de toute parole qui sortira de ma bouche. Donc dans l'église là, si tu deviens un puits de commérage, d'accord? Ah, elle est habillée comme ça aujourd'hui. Ah, ouais. La femme du pasteur même. Oh, c'est là. Les machins, tout ça. Tout à l'heure, vous êtes là. Le pasteur même fait ceci. L'artisan même ça. Etc. Vous êtes dans. Non, il faut tenir ta langue en bride. Parce que ça pourrit l'atmosphère. Et ça fait beaucoup de mal au corps de Christ. Et puis, même les serviteurs sont entrés dans le mensonge. Les fausses prophéties. Les gens font des choses terribles dans la maison de Dieu. Mais avec la langue trompeuse. Le Seigneur m'a dit que, alors que le Seigneur ne t'a rien dit, peut-être même parfois, tu as mis les espions derrière cette personne et ils ont eu les informations, sont venus te dire, et toi tu manipules la foule et tu manipules la vie de cette personne. Vous comprenez? La langue trompeuse. C'est enfin, en troisième lieu, dans la conduite chrétienne, selon Pierre, une invite à privilégier Christ dans tout ce que nous faisons. C'est-à-dire que pour que tu sois un artisan de la paix en quelque sorte, eh bien, il faut que dans l'église là, que tout ce que tu fais, c'est Christ qui est privilégié. Alors, on voit des choses terribles. On voit des bagarres à l'intérieur de l'église. Des pasteurs qui luttent. Des campagnes électorales qui sont faites. Certains sont dénoncés. Ils vont même jusqu'au tribunal parce qu'il y a un poste en jeu. Ils se sont auto-privilégiés, mais ils n'ont pas privilégié Christ. Quitte à ce que le corps du Christ soit bafoué ou bien soit divisé. La question de savoir, est-ce qu'ils ont privilégié Jésus? Moi, je ne laisserai pas. Moi, je ne laisserai pas. Toi, tu es qui? Tu es qui? Qui t'a mis là? Au plan spirituel, tu es en train de barrer ce que Dieu a prévu pour toi. Parce que Jésus est la tête. Je ne vais pas développer une autre direction que la direction que Jésus, en tant que tête du corps de Christ, donne. C'est inadmissible et incompréhensible. Et enfin, je dois privilégier Jésus parce que la tête et le corps, je viens de le dire d'ailleurs, la tête et le corps ne peuvent pas avoir des directions divergentes ou des projets divergents. Bien-aimés, ce matin, comme beaucoup d'autres thèmes que le Seigneur nous a enseignés, on voit un thème qui est important. Il est important parce que à la fin de tout cela, il y aura le tribunal de la récompense. Parce que même ceux qui seront sauvés seront jugés par rapport à ce qu'ils ont fait à l'intérieur de l'Église. Ceux qui auront travaillé honorablement, selon la volonté de Dieu, recevront des couronnes. Mais d'autres seront sauvés juste au travers du feu. On se comprend? Donc, bien-aimés, ce matin, c'est un message important où Dieu nous demande de régler notre façon d'être et de faire à l'intérieur de son Église. Ce n'est pas moins important que cela. En réalité, ce comportement lui-même dépend du niveau de transformation auquel je suis parvenu, si je peux dire, auquel je m'expose, d'accord, en collaboration avec le Saint-Esprit.
que le nom de l'Éternel soit glorifié. Que cette parole soit une parole qui agit puissamment dans nos vies. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, nous espérons que vous avez été bénis. Pour toutes questions et sujets de prière, bien vouloir nous contacter sur nos différentes plateformes. Nous avons reçu gratuitement et nous partageons gratuitement, selon l'instruction du Seigneur. Matthieu 10, verset 8. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.